Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Aujourd'hui nous sommes au cœur des vallées de l'Arvan, au pied des aiguilles d'Arves, malheureusement un peu dans le brouillard, pour parler de courses d'orientation à l'occasion du raid au bivouac qui a eu lieu ce week-end. Pour l'instant nous sommes avec les scolaires qui s'entraînent. Vous connaissez le principe de l'émission, il sera question d'un topo, d'un dossier, sans oublier la Minute Matos et le web. Bienvenue dans Destination Montagne. Et c'est à l'occasion du briefing de ces jeunes du SCO Bivouac que nous allons ensemble découvrir un topo de la semaine qui reste dans la vallée de Maurienne et dans la vallée de l'Arvan. Et pour préparer au mieux vos prochaines sorties courses d'orientation, je vous ai trouvé un itinéraire qui, j'en suis sûr, va faire préchauffer les cuisses. Incontournable mais pourtant préservé, je vous propose aujourd'hui de vous rendre à la jonction entre les glaciers de Tacona et des Bossons, à Chamonix. Un très bel itinéraire est fléché tout du long. La principale difficulté réside bel et bien dans l'importance du dénivelé. 1500 mètres positifs, 1500 mètres négatifs est synonyme d'une très belle journée de marche. Au départ du tremplin du mont sur la commune des Bossons, il vous faudra serpenter dans les lacets ombragés, puis dans les alpages pour atteindre la langue de glace qui recule d'année en année. Après la dernière buvette vers 1900 mètres, le cheminement devient plus pentu mais toujours bien entretenu. Deux choix d'itinéraire s'offrent alors à vous, mais comme toujours, le sentier balisé reste le plus sécurisé. Après un petit replat au-dessus du Mont Corbeau, le gîte à Balma marque la fin toute proche de la randonnée. Le spectacle est grandiose, notamment à partir du point de contact avec le glacier, aujourd'hui se situant à 2589 mètres. Même si de la vraie jonction entre les glaces ne reste plus qu'une dalle lisse, témoin du recul des éléments. Après les scolaires, ce sont donc les vrais amateurs de courses d'orientation qui ont rejoint le massif des Carélis pour la 36e édition du raid au bivouac. Une édition que nous faisons revivre, c'est le dossier de la semaine, c'est tout de suite. Réunis dans la vallée de l'Arvan, plus de 500 collégiens se sont testés ces jours derniers sur des courses d'orientation. Une pratique qui a le vent en poupe depuis quelques années déjà, au point de s'insérer dans de grandes compétitions, à l'image du raid au bivouac qui réunira ce week-end plus de 600 équipes à la recherche de balises. Le SCO Bivouac a été créé il y a une dizaine d'années, en parallèle du raid au bivouac, pour faire créer un espèce de festival au bivouac autour de la course d'orientation. Et donc on a créé un événement spécial pour les scolaires et en partenariat avec l'UNSS. Donc la plupart des balises pour les parcours simples sont sur les chemins ou très proches des chemins. Pour les parcours plus difficiles, on sort des chemins et on va dans des zones de forêt ou des zones dégagées qui sont donc plus accessibles par les chemins. Donc là il faut commencer à bien lire la carte, bien maîtriser la lecture de carte. Ouais. Il faut dire que les parcours de courses d'orientation représentent à eux seuls la grande diversité des bagages à développer pour tous ces jeunes qui vont bientôt découvrir les joies de la vie active et de l'autonomie. J'aime bien ça en tant que prof de PS parce que c'est à la fois physique et c'est aussi intellectuel entre guillemets, on a vraiment des contenus à amener là-dessus. En plus, c'est un sport de pleine nature et même si on est à Albertville, une ville à la montagne, c'est pas forcément une ville de montagnards et c'est pour ça que c'est bien de leur faire découvrir un peu pour certains ces activités. D'ailleurs, ils aiment généralement parce qu'ils se sentent libres, autonomes.
Et ça, les jeunes aiment bien. Et en plus, par équipe, c'est une variable en plus qui est intéressante parce que voilà, tout ce qui est s'encourager, s'entraider et puis s'entendre aussi sur les choix, les stratégies. Une activité outdoor, ludique et qui joue véritablement un rôle touristique majeur dans le territoire. En effet, dans le cœur de Maurienne, on dénombre pas moins d'une trentaine de circuits d'orientation permanents, livrant ainsi au plus grand nombre un aperçu des paysages incomparables de nos territoires. Valise 4, c'est check. Bon, ça a beau être un parcours pour scolaire, c'est pas si évident que ça. Pendant que je continue à la galérer, je vous laisse avec la Minute Matos qui, j'en suis sûr, sera plus intéressante. Prisma Offroad, fabricant français de sacs à dos pour sport d'action, existe depuis 3 ans et son produit phare, le Switch Element System, se fait remarquer depuis quelques mois auprès des sites internet et magazines spécialisés dans le VTT et la glisse. Il faut dire que le concept est séduisant, on prend une base avec bretelles et protection dorsale intégrée, puis on ajoute un des 3 dos de son choix, 10, 18 ou 25 litres, et enfin le système d'accroche du casque. Le tout est disponible dans plusieurs couleurs, ce qui permet énormément de combinaisons et une vraie personnalisation. Mais au-delà du concept, le sac à dos en lui-même est particulièrement bien pensé et la qualité de réalisation est excellente. Le passage d'un sac à l'autre se fait rapidement grâce à une fermeture éclair sur tout le pourtour. On trouve des espaces de rangement bien disposés, un logement pour la poche à eau et des sangles avec fixation en métal. Prisma accorde une importance fondamentale aux matériaux recyclés, ce qui ne grève en rien la qualité de finition. Après plusieurs mois de test, le sac à dos est comme neuf. Un petit investissement intéressant donc pour descendre et monter les pentes raides, qu'elles soient enneigées ou pas. Pris par les aléas météo, j'ai toutefois pu m'orienter jusqu'à l'une des tables incontournables de la petite station d'Albier-Montrond. Je veux bien sûr parler d'ici même l'Ausonaille qui nous accueille chaleureusement et où j'ai pu retrouver Maxime. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de course d'orientation et c'est vrai que pour vous le raid au bivouac et le SCO bivouac, donc avec les scolaires, c'est une belle mise en jambe pour finalement accueillir et montrer la course d'orientation à un plus large public. Oui, effectivement, nous c'est la vitrine de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de course d'orientation. C'est vrai que c'est la 36e édition de la manifestation. C'est ancré, voilà, tout le monde connaît le raid au bivouac. Et bon, malgré le fait qu'on change de terrain de jeu chaque année, c'est vrai que c'est une institution. Alors de plus en plus d'équipes sont là pour parcourir. On retrouve maintenant des scolaires également qui s'y initient très jeunes. Mais le but finalement c'est de parler au plus grand nombre avec l'installation de ci, de là, de parcours, de courses d'orientation pérennes à l'année. Voilà, c'est ça. En fait, le raid au bivouac, donc on a besoin d'une grande carte de course d'orientation qui est faite par des cartographes professionnels. Et cette carte, elle sert pour la manifestation et puis après un petit peu pour les clubs en local, mais en tout cas jamais pour des manifestations d'ampleur équivalente du raid au bivouac. Et c'est vrai que maintenant, on met en place des parcours permanents d'orientation. Là, c'était une vraie volonté sur le territoire de l'Arvan de créer des parcours pour les touristes, pour tous les gens qui vont venir sur le secteur, éventuellement aussi pour les scolaires, même pour les locaux qui vont redécouvrir leur terrain de jeu sous un autre angle avec une carte à la main. Peut-être même aussi sur le parcours patrimoine qu'on a mis en place au Chalmieux, découvrir un petit peu des petites énigmes avec les enfants, donc un côté ludique aussi de la course d'orientation. C'est vrai que c'est pour nous quelque chose de vraiment chouette quand on peut allier l'événement et puis le côté durable de l'équipement permanent, voilà, qui va faire la promotion de la course d'orientation à travers un territoire et qui va aussi servir le territoire avec un nouveau produit. Et voilà. Alors là, on a un exemple. Ça, c'est une des bornes qu'on peut retrouver sur le territoire. Aujourd'hui, il y a combien de parcours qui sont disponibles pour le public? Alors, c'est des chiffres qui font un peu peur parce que le raid au bivouac, c'est sur une énorme carte. Et en plus, on a fait une carte côté La Toussuire jusqu'à Jarrier, même jusqu'à Saint-Jean. Et de ce côté ici, à Albier-le-Jeune, Albier-le-Vieux. Donc en fait, on a 34 parcours qui sont mis en place sur le territoire. On a 170 balises qui vont être implantées. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, on a 12 portes d'entrée sur tous les villages et tous les offices de tourisme. Et de ces portes d'entrée, en fait, on peut faire un parcours soit débutant, famille, très facile, très ludique, soit quelque chose d'un petit peu plus long, mais toujours aussi facile, soit après sur des parcours qui sont vraiment longs, qui peuvent être faits même à la journée et avec des balises un petit peu plus compliquées à trouver en orientation. Voilà, donc c'est un produit qui est extrêmement complet, qui s'adresse à tous les types de publics et c'est pour ça qu'on a autant de balises implantées sur le territoire ici. Alors aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'était un sport, ça va devenir un outil touristique à part entière.
Exactement, en fait, c'est un sport, la course d'orientation, mais c'est une mauvaise traduction, le mot course d'orientation de notre sport qui s'appelle en fait orientation. Et en fait, ce qu'on propose, c'est plutôt de la randonnée orientation, voire pour ceux qui vont aller le plus vite, du trail orientation. Mais voilà, il n'y a pas forcément la notion de course dans la course d'orientation. L'idée, c'est vraiment, on dit toujours en course d'orientation qu'il vaut mieux marcher dans la bonne direction que courir dans la mauvaise. Voilà, c'est vraiment l'essence du sport. Il y a d'abord le côté technique de lecture de cartes qui prime avant toute chose. Merci beaucoup Maxime pour toutes ces précisions. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Nous on se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc et d'ici là, prudence en montagne. On a cliqué pour vous cette semaine, non pas sur les exploits exceptionnels de Kylian Jornet ou Alex Honnold, mais sur le quotidien de Guillaume Colombet, jeune cinéaste animalier qui nous vient de la Maurienne. On a beaucoup aimé les bandes annonces de ses films. Guillaume ne fait pas que courir après la faune sauvage, il vous fera ressentir ses conditions de travail, ses longues marches d'approche matinale et ses affûts interminables. Ses tournages près de chez lui s'étalent sur des mois, voire des années. Le résultat, une approche sensible et passionnée par ce qu'il voit passer dans l'œilleton de sa caméra. Tout ça nous a chatouillé la rétine et si ces images vous donnent des fourmis dans les jambes, eh bien on vous rappelle d'être prudent en montagne, c'est comme ça que vous en profiterez le mieux. L'émission est en replay sur le site de 8 Mont Blanc, cela vous fera patienter jusqu'à la semaine prochaine. À bientôt. Je vais essayer d'écrire une belle histoire de cinéma et pour le tournage, du coup, je vais passer au moins 1 an à partager le rythme de vie d'un troupeau de bouquetins. Généralement, les grands planeurs comme l'aigle ou le gibet s'attendent plutôt le milieu de la journée pour avoir des bons courants d'air chaud pour voler. Donc bon, on verra. Il y a des bouquetins qui sont passés à quelques mètres de l'affût. Ils sont peut-être